La voile est l'un des plus grands plaisirs de la vie et la pratiquer procure souvent des expériences inoubliables. Cependant, ce n'est pas toujours une bonne idée. Faire naufrage, couler et bien d'autres accidents peuvent survenir, la météo en étant la cause principale. Il faut donc savoir dans quelles eaux il est le plus dangereux de naviguer. Le nombre de navires traversant les océans de notre planète a considérablement augmenté au cours des 15 dernières années, passant d'environ 85 000 à 105 000. L'un de ces endroits dangereux devrait être le triangle des Bermudes, mais ce n'est certainement pas le pire. Les histoires sur le triangle des Bermudes ont commencé en 1950 et à ce jour, il y a eu des centaines de rapports de disparition et de déclarations de personnes qui ont juré avoir vu des ovnis survoler la région, mais personne n'a encore trouvé la véritable cause de la disparition de la carte de tant de bateaux et d'avions lorsqu'ils passent dans cette zone. Miami, les Bermudes et San Juan, Porto Rico. En outre, cette route est encore largement empruntée par les bateaux de croisière, les voiliers commerciaux et privés et les avions, mais le mystère continue. Alors que le nombre total d'accidents a diminué d'environ 18% depuis 1980, un nouveau rapport du WWF International indique qu'un grand nombre d'accidents se produisent dans des zones présentant un intérêt environnemental élevé. Selon ces recherches, les points chauds des accidents se trouvent dans la mer de Chine méridionale, la Méditerranée et la mer du Nord. Numéro 6. La Chine du Sud et les îles de l'Est. Les zones maritimes du sud de la Chine et des Indes orientales, formées par les détroits de Malacca et de Singapour, ainsi que les archipels d'Indonésie et de Malaisie, ont vu la mort de 157 personnes et la disparition de 182 marins au cours de la période 2015-2019. Ces régions représentent 30% de tous les décès de membres d'équipage et 35% des disparitions de marins dans le monde au cours des 5 dernières années. Le détroit de Malacca, qui relie les océans Indien et Pacifique, est l'un des détroits les plus étroits du monde, avec seulement 24 km nautiques de large par endroit. C'est également l'un des détroits les plus fréquentés au monde, avec environ 100 000 navires qui le traversent chaque année. Un rapport sur la sécurité maritime a montré que la plupart des décès dans ces régions se produisaient en mer, avec au moins 23 navires signalés comme complètement perdus dans les régions du sud de la Chine et de l'est de l'Inde. Cela correspond aux données mondiales du fournisseur d'informations britannique IHS Markit, car 59% des marins meurent en mer et 92% sont portés disparus. Les voies navigables étroites représentent le deuxième lieu de décès et de disparition le plus fréquent, avec respectivement 22% et 7%. Cela reflète le danger que représente pour l'équipage le fait de manœuvrer dans un détroit aussi étroit et fréquenté. En outre, les navires battant pavillon indonésien ont été classés en tête des deux catégories, les marins disparus et les morts entre 2015 et 2019, suivis par la Russie pour le nombre de décès et le Panama pour le nombre de membres d'équipage disparus. Numéro 5. La mer de Sickles ou le passage de Drake. Cette dangereuse traversée maritime se situe entre le Cap Horn en Amérique du Sud et les îles Shetland au sud de l'Antarctique. Elle est considérée comme la plus complexe du monde. Les conditions météorologiques et maritimes sont imprévisibles, ce qui rend difficile de continuer à naviguer pour les marins. Souvent, l'échelle de Beaufort, qui mesure la vitesse du vent sur la base d'observation, a mesuré des courants et des vents si forts dans le passage de Drake qu'ils ont atteint le niveau 10. Pour vous aider à mieux comprendre cela, le niveau le plus élevé sur cette échelle est 12, généralement attribué aux ouragans. Un 10 sur l'échelle de Beaufort provoque des vagues pouvant atteindre 12,5 mètres de haut avec des crêtes suspendues, une mousse dense et une mauvaise visibilité. Qu'est-ce que cela signifie pour les marins qui naviguent le long du passage de Drake ? Ceux qui l'ont vécu affirment qu'il peut s'agir d'une expérience qui provoque le mal de mer et qu'elle est à la fois effrayante et tumultueuse. Mais pour ceux qui préparent un voyage en Antarctique, cette expérience en apparence effrayante peut valoir le coup en raison de la beauté du paysage. Numéro 4. L'océan Arctique. L'océan austral est un autre endroit à redouter. Ses basses températures et ses vents forts pourraient en faire un véritable cimetière de glace pour n'importe quel navire. Ses eaux sont pleines d'icebergs, des tueurs silencieux qui peuvent se former à tout moment de l'année.
En cas de naufrage, vous devriez prier avec force, car les missions de recherche et de sauvetage sont rarement couronnées de succès. Les conditions météorologiques et le terrain lui-même ne font que compliquer l'opération de sauvetage. Numéro 3. Le Cap Horn. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, le Cap Horn était un endroit qui donnait des cauchemars aux marins. Les eaux de cette pointe rocheuse, à l'extrémité sud de la péninsule de la Terre de Feu au Chili, représentent un parfait cumul de dangers. Au sud-ouest du Cap Horn, le fond de l'océan s'élève fortement, passant de 4020 mètres à 100 mètres en quelques kilomètres. Cette différence marquée, combinée aux puissants vents d'ouest qui tourbillonnent autour de ce qu'on appelle les 40e rugissants, crée des vagues géantes qui sont complètement terrifiantes. Si l'on ajoute les températures glaciales de l'eau, les plaines côtières rocheuses et les icebergs errants qui se déplacent vers le nord de l'Antarctique par le passage de Drake, il est très facile de reconnaître cette zone comme un véritable cimetière de navires. Le 12 juillet 2014, l'Operational Land Imager, OLI, à bord du satellite Landsat 8, a capturé une image incroyable du Cap Horn et des îles de Wollaston et Hermit. Des centaines de navires ont coulé près du Cap Horn depuis que le Hollandais Wilhelm Schouten, un marin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a tracé pour la première fois un itinéraire autour du Cap en 1616. Numéro 2. Le lac Michigan. Le lac Michigan a acquis la réputation d'être l'un des plus beaux des grands lacs et aussi l'un des plus visités. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est également sûr. Ce lac porte également la mention de lac le plus dangereux du pays. On estime que près de 300 000 personnes ont perdu la vie à cet endroit et que près de 10 000 navires ont coulé dans ses profondeurs. Ces chiffres sont surprenants, surtout si l'on prend en compte le nombre de touristes qui s'y rendent chaque année. Voici donc la vraie question. Pourquoi ce lac est-il si dangereux ? Les problèmes du lac Michigan sont dus à plusieurs facteurs. Non seulement ce lac est immense, s'étendant sur 494 km dans toutes les directions, mais ses rives sont parallèles, ce qui génère des vagues uniques. La formation de ces vagues provoque des marées hautes, l'un des phénomènes les plus dangereux pour des nageurs dans l'eau. Sa situation le rend également très froid pendant certains mois, ce qui ajoute le risque que les nageurs non préparés puissent souffrir d'hypothermie. Les mois d'automne et d'hiver peuvent être rudes sur ce lac, et lorsque le vent commence à souffler, la température ressentie peut facilement descendre en dessous de zéro. Tous ces facteurs jouent sur le nombre de morts, car un seul d'entre eux ne suffit pas à décourager un nageur. La meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous visitez le lac Michigan est d'être très conscient de votre environnement, surtout s'il semble que le temps va changer ou s'il y a des alertes de marée haute. Numéro 1. Le golfe de Guinée. Parfois, les causes naturelles ou mystérieuses ne sont pas le seul danger lors d'une excursion en bateau. Bien que les attaques de pirates puissent sembler appartenir au passé, il y a des régions de la planète où ils sont plus actifs que jamais, comme le golfe de Guinée. Ces 2 dernières années, il est devenu l'endroit le plus dangereux pour naviguer en Afrique, surpassant même la Somalie. Depuis 2009, il y a eu des alertes, des violences, des vols et des meurtres commis par des pirates, et il semble que cela ne s'arrêtera pas là. Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Sud, ainsi que l'Union européenne, unissent leurs forces et tentent de mettre fin à ce fléau, mais jusqu'à présent cela n'a pas suffi. La Terre recèle des endroits mystérieux et dangereux où la navigation ne sera pas facile. Cependant, cela fait partie du concept de navigation. L'eau, si nécessaire à la vie, en grande quantité, elle peut être effrayante. Rivières, océans, mers et lacs, tous ont été l'objet de mystères inexpliqués. Vous voulez en connaître quelques-uns ? Si c'est le cas, regardez cette vidéo.